Bah, des fois, on se demande si on va pas arrêter, en fait. C'est le moment d'oublier tes soucis. Entrez bonne compagnie avec les Brosters. Brosters. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour les personnes qui nous rejoignent, on est les Brosters, une troupe de comédie musicale engagée dans la lutte contre les discriminations. Notre tout premier spectacle s'appelle Ancré, on joue à Paris en ce moment et on part très bientôt pour Avignon parce qu'on le jouera aussi pendant tout le festival. Cette vidéo, ça va être un petit peu un puzzle de notre quotidien en tant que troupe qui joue à Paris mais qui prépare aussi activement Avignon. Pour résumer ça en 3 points clés, je dirais un peu de rigolade, beaucoup de travail et 3 soirs par semaine à la Folie Théâtre. Puisque vous allez suivre nos aventures tous les dimanches, il faut au moins que je vous présente les protagonistes de l'histoire, c'est-à-dire les 18 membres de la troupe des Brosters. On commence par Faustine, qui depuis peu ponctue 90% de ses interactions sociales par un viande. On s'y est fait, vous vous y ferez aussi, vous inquiétez pas. Et comment parler de Faustine sans parler de Ronan? On leur a demandé à plusieurs reprises s'ils étaient en couple tant leur alchimie sur scène est belle. Enfin, pas très longtemps puisque le personnage de Ronan meurt à la page 29. Il ne vous aura pas fallu longtemps pour comprendre qu'Antoine était un roi de l'improvisation, mais ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'il imite merveilleusement bien Véronique Sanson. Paul, c'est la personne qu'il faut absolument avoir dans son équipe pour un blind test spécial Broadway, mais surtout pas pour un Time's Up. Surtout pas. AD, c'est indéniablement le plus charismatique des Brosters. Sauf peut-être quand il pousse des cris de bébé pour son échauffement vocal. Eline, c'est un soleil qui a des jambes et qui a la capacité de chanter un contrut. Rémi, c'est la toute dernière recrue des Brosters, qui est déjà très à l'aise visiblement, puisqu'il s'est déjà installé dans nos cœurs. Et en parlant de nos cœurs, il y a aussi une place toute particulière pour Mathéo, qui est le seul membre de la troupe qui sera pas avec nous à Avignon. Mathéo, tu nous manques. Reviens bébé. Anaïs, qui malgré son emploi du temps plein à craquer, trouvera toujours du temps à vous accorder. Surtout pour vous faire croire qu'elle a cofondé les Brosters avec Guillaume. Guillaume, il a pas vraiment cofondé les Brosters non plus, mais par contre c'est lui qui a composé et écrit le générique de ses vlogs. Camille, pendant le spectacle, a fait un grand jeté et c'est super stylé, mais ce qui est encore plus stylé à mon avis, c'est que c'est elle qui fait la voix de la SNCF. Petite astuce survie maintenant, si un jour vous perdez Hélène dans une foule, sachez qu'il vous suffira d'attraper le micro le plus proche de vous et de faire une blague. Son rire vous montrera la voix. Clara, c'est une de nos directrices vocales et elle est particulièrement passionnée par les consonnes. Chloé, elle pleure beaucoup, souvent, mais dans le spectacle, c'est elle qui a toutes les scènes qui font pleurer les autres. Charlotte, un jour, elle est restée au soleil 10 minutes et elle a pris 2 teintes, mais surtout, un jour, on lui a montré une choré une fois et elle l'a retenue directement. Noélia, plus communément appelée Nono. Sachez que si un jour elle vous dit que vous êtes trop une bosse, vous pouvez aisément considérer que vous avez réussi votre vie. Elsa est le savant mélange entre un farfadet malicieux, Morticia Adams et une comtesse dans Bridgerton. Morgane, ne vous fiez pas aux apparences, elle a beau mesurer 1m60, c'est quand même une grande star. Et au milieu de toutes ces fabuleuses personnes, il y a moi, la community manager. Je m'appelle Fenella et mon challenge pendant le mois à venir, ça va être de passer plus de temps à voir le visage des Brosters en vrai que sur mon écran. On y croit. Le jour de la première d'Ancré à la Folie Théâtre, je suis en plein échauffement vocal avec Eline, je suis en train de chanter, c'est mon téléphone qui fait la musique et là tout s'arrête, mon téléphone sonne, un numéro inconnu, qu'est-ce donc? Hélène part dans ses accents, là on est vraiment sur une histoire. C'est une personne que je ne connais pas, qui connaît Anaïs de la troupe, qui me dit « Je travaille au théâtre Au Palace à Avignon, on cherche un spectacle musical pour Avignon cet été, est-ce que ça pourrait intéresser les Brosters ?» Là on s'apprête à faire notre première à la Folie Théâtre. J'étais vraiment en mode « What is happening ?» Que se passe-t-il en français? Sachant que, Oui. avec Hélène, on se donne des objectifs chaque année. Et dans nos objectifs de cette année, on s'était dit faire le Festival d'Avignon en 2025. Moi vraiment dans ma tête j'étais en mode je ne sais pas ce qui se passe, je vais prendre les infos mais clairement c'est impossible, c'est-à-dire qu'on est 1000 dans la troupe, il faut que tout le monde soit dispo, il faut pouvoir s'héberger, ça coûte la peau des fesses à Avignon. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on me propose? En plus on me dit que c'est un super plan, c'est pas une location de salle, c'est une co-réalisation où en gros on est accueillis en programmation quoi, et donc je ne comprends pas ce qui se passe, donc je prends les infos. Du coup, moi j'étais vraiment clueless, donc en français. Je n'avais aucune idée de Voilà, ce qui se tramait. voilà, je fais mon spectacle tranquillement, je sors contente, je suis là tranquillement à parler avec mes proches et Hélène vient me voir et s'approche et dit Nono, j'ai un truc à te dire, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour qu'on fasse Avignon là cet été. Je suis en mode quoi? Mais n'importe quoi. Et puis nous, en plus, étant dans nos objectifs, on avait prévu un plan d'action, de se renseigner, d'en parler à des gens, de budgétiser, des trucs, un plan d'action sur des mois. Là, on nous dit, demain, vous jouez à Avignon. D'accord. Le lendemain, Oui, c'est on ça. avait un petit déjeuner avec tous les Brosters, faire le lendemain de la première, décompresser, se parler de tout ça, et donc on fait ça, et puis au bout d'une heure, un truc dans le genre, je leur dis bon,
On a un truc à vous dire. Sachant qu'on s'attendait à ce que tout le monde soit en mode non mais c'est Impossible, trop, bah, c'est beaucoup trop rapide, Voilà, non ça l'année marche prochaine, pas. voilà, Moi on je suis les pas dispo, moi je suis pas dispo, voilà. Au lieu de ça, on leur dit, les gars, on nous propose de faire Avignon cet été. Attends, quoi? Non, meuf. Mais what the fuck? Vous mentez. Guigui, perplexe. Oui, Guillaume il était. J'avais oublié qu'il y avait un déjeuner débrief. Donc concrètement, quand on m'a appelé, alors qu'ils avaient commencé depuis, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2, j'étais encore au lit chez moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé « Antoine, qu'est-ce que tu fais du 3 au 21 juillet ?» Et vraiment dans ma tête, ça a fait oh, « Il va le répéter à ce moment-là. Je sais pas, rien, je suis pas pris. » Après, on m'a dit « Eh ben, on fait Avignon. » Et bon, j'étais là, non, oui, j'ai fait bah dis donc, mon gars, quel réveil. Et donc là, on comprend très vite que quasiment tout le monde est disponible. On dit bon faisons un vote à main levée pour voir si quelques-uns peuvent ou pas. Et donc on fait ce vote et il y a vraiment toutes les mains qui sont levées. Et celle de Guillaume qui est en mode Apparemment. bah du coup je crois que je suis bookée cet été. Et donc là, bah, c'était parti, branle-bas de combat, on monte des équipes, un comité d'organisation, tout le monde se place dans les équipes de travail pour organiser tout ça. Et là, on est en mode Guerrier. Rocky, Balboa, j'ai envie de dire. Excusez-moi, ça fait quoi de répéter vraiment dans des conditions difficiles? Bah, des fois, on se demande si on va pas arrêter, en fait, tout simplement. Oui, c'est pas facile tous les jours. Here comes the sun, doo 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 doo. Here comes the sun. I say it's alright. Il l'était. Vous seriez bien entendu. Mais oui! C'est brillant! Ça pourrait fonctionner, j'en suis sûre! Il va y avoir d'autres trucs comme ça. C'était un peu intense, Chloé, là, non? Ah là, je suis KO. Ouais. Dans m'allonger. Une augmentation, il faut là, parce que Ouais, c'est ouais, trop je dur. Trop dur. Toi, Charlotte, ça va? Tu... C'est dur, mais on s'accroche. C'est le terme. Vous êtes forte. Ouais. Tiens, ensemble. Merci. Et je tiens à dire merci et bravo à l'équipe Vie Quotidienne qui a fait un taf de ouf. Best team! It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. La première réunion qu'on a fait ici, quand on s'est dit ok, on vous présente le speech du spectacle, bon bah du coup on va mettre Sabine Zlatin, on va mettre Lausanne, et là imaginez genre 2 ans après, on est là en mode succès Paris 2024 pour Avignon, c'est fou. J'ai oublié les paroles. C'est le moment d'oublier tes soucis. Entre bonne compagnie avec les Brosters. J'amène des bananes parce que tous les jeudis on va acheter des bananes pour le spectacle. Voilà, et on les mange le samedi. I could be staring at somebody new. Stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know when I see you again. I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. Aujourd'hui, on est le vendredi 21 juin et c'est l'avant-dernière date parisienne d'Ancré. C'est la dernière ligne droite de 9 semaines d'exploitation à la Folie Théâtre qui ont été incroyables. On a été tellement bien accueillis, non seulement par les équipes du théâtre qui ont été adorables, mais aussi par vous. Et je me fais porte-parole de l'entièreté de la troupe pour vous dire à quel point on est reconnaissant et reconnaissante pour votre présence, pour votre soutien, pour vos retours. Enfin bref, c'est
hyper émouvant de mettre un point final à ce chapitre, mais c'est pas pour autant la fin du livre. Dans moins d'une semaine, on part à Avignon et on est tous hyper motivés pour continuer à porter ce projet aussi loin que possible. Meanwhile. Et dernière chose dont je voulais vous parler, une mission top secrète que je me suis moi-même confiée. Voilà. Je fais de vous les confidents et confidentes de cette mission secrète que j'ai intitulée très sobrement Des fleurs pour les Brewsters et qui consiste, comme son nom l'indique presque totalement, à offrir des fleurs aux Brewsters le jour de leur dernière représentation parisienne. Comme on a un système d'alternance, toute la troupe ne fait pas sa dernière le même soir. En l'occurrence, samedi dernier c'était la dernière d'Antoine, donc je lui ai offert des fleurs. Hier c'était la dernière de Morgane, donc je lui ai offert des fleurs. Et ce soir, ce sont les dernières d'Anaïs, Elsa, Guillaume et Chloé. Ce soir, on est au théâtre et on est en train de se préparer comme d'habitude. Il y a plusieurs équipes. Il y en a qui sont allés faire leur mise à l'intérieur. Et du coup, moi j'attends parce qu'il n'y a pas de place. Voilà. Coucou Chloé. Elle a déjà terminé. Je vous emmène vite fait. Voilà, je vais pas les déranger parce que je crois que le Nono s'est coincé une épingle dans les cheveux. Voilà. Excusez-moi, Ah cool. comment ça fait d'être aussi stylé comme ça? C'est dur, on m'arrête dans la rue, on me demande des autographes, on s'écarte devant moi. Non, c'est dur, c'est compliqué au quotidien. J'ai collé ma frange à mes sourcils. Je peux faire un test si vous voulez, je cours. Je vais dire bonjour à un ami. Ça ne bougera pas. Une frange impeccable. Une frange impeccable. Et bougez pas, c'est indestructible. C'est la dernière aujourd'hui. Vous savez désormais tout sur la mission des fleurs pour les Brewsters et il y en a beaucoup des fleurs aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi vous parler de, disons, le spin-off en édition spéciale collaboration avec l'ensemble de la troupe. J'ai nommé Opération Gros Bouquet. Avec la troupe, on s'est dit qu'on allait offrir un gros bouquet à Hélène et un gros bouquet à Nono, qui sont nos cofondatrices, les personnes sans qui aucun ou aucune de nous ne serait là aujourd'hui. Donc je pense qu'on leur doit bien ça. Regardez, ils sont huge et ils sont magnifiques. J'ai tellement hâte. A few moments later. Ce soir, on va où? On filme. Vous faites quoi les Brewsters? On part à Avignon.